Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sans prise de tête parce qu'en scrollant sur Twitter je suis tombé sur un jeu que je trouve assez marrant. On a deux cryptos et on doit choisir entre les deux laquelle a la plus grosse market cap. Simple, efficace. Du coup j'avais juste envie de faire une petite vidéo pour vous montrer le jeu. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description, vous pouvez me dire quel score vous avez réussi à faire. Pour ma part, je vais essayer d'aller le plus loin possible, mais si je me plante là dans les 2-3 premiers, je referai quand même une deuxième tentative, mais voilà, je vais essayer de faire qu'une seule tentative, d'aller le plus loin possible. Et juste avant de commencer, j'en profite aussi, comme cette vidéo sort mardi et que je fais un live sur Twitch le mardi soir, eh bien n'hésitez pas à passer, c'est à partir de 21 h et vous avez le lien dans la description. Voilà, autopromotion faite, on commence maintenant, USDC versus Ondo. Assez peu de doutes, l'USDC ça doit être 50-60 milliards de market cap, donc c'est sûr que c'est l'USDC. Ondo, je saurais même pas dire à combien il était. Là, le deuxième, il est déjà vénère. HBAR, donc Hedera Hgraph, versus l'USDE d'Ethena, mais la version stakée. Donc sachant que tous les stablecoins ne sont pas stakés, mais je crois qu'il y en a genre 2 tiers, ça doit lui faire une market cap de 3 milliards, quelque chose comme ça. Alors que Hedera, j'ai aucune idée en fait d'où il se situe. Je dirais quand même qu'Hedera est au-dessus, mais j'ai un gros doute. Ok, c'est bien Hedera qui est au-dessus. Sui versus Ondo. Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est Sui. Le token est bien valorisé. Je crois qu'on est à plus de 10 milliards. Il me semble que Sui est dans le top 10. Et voilà, Sui versus AAV. Encore une fois, je suis sûr que c'est Sui. Cette fois-ci, j'ai Hyperliquid versus Leo Token. C'est le token de Bitfinex, il me semble. Il me semble. Et je suis quasiment sûr que le token d'Hyperliquid est au-dessus. Donc voilà, Hype. Pour une fois que je choisis le token Hype, là c'est compliqué. P-Network versus Uniswap. Je sais que cette merdouille de P-Network, il a une valorisation complètement absurde, mais je saurais pas le placer. Je saurais pas dire s'il est au-dessus ou en dessous d'Uniswap. Uniswap pendant un moment c'était dans le top 10 carrément, mais c'est quand ça valait genre 40 $. Là ça vaut 7 fois moins, ça doit valoir quoi un Uniswap? 2-3 milliards de market cap? P-Network c'est au-dessus. J'ai pas envie de choisir P-Network, mais je pense que c'est P-Network. C'est vraiment P-Network, c'est au-dessus d'Uniswap. Quel enfer. Monero versus Mental. Je suis à peu près sûr que c'est Monero, en plus il s'est bien apprécié récemment. Ok. White Bitcoin, donc c'est pas un Bitcoin blanc, c'est le nom d'un exchange, Whitebit. Pas très connu d'ailleurs en Europe, et je sais même pas où il est connu d'ailleurs cet exchange. Donc ça versus Dogecoin. Bon, c'est sûr que c'est Doge, il est encore dans le top 10. Alors que ce token d'exchange, je sais pas du tout où il en est. Oh, l'Ether staké par Lido ou le même coin Trump, facile. L'Ether staké par Lido, il est dans le top 10, donc c'est sûr que c'est ça. Trump, je sais même pas où il en est actuellement. Le token de Gate versus le token d'Avalanche. Alors, le token d'Avalanche, il a beaucoup perdu depuis 2021, mais je pense qu'il est quand même au-dessus du token de Gate, qui est un exchange un petit peu obscur, on va dire. Ok, c'est bien Avalanche, je suis à 10 de score, je voulais au moins atteindre 10, je trouve que ça sauve l'honneur. Là, c'est compliqué, parce que je sais qu'il y a un piège. Là, j'ai Ether versus le Leo token de Bitfinex, il me semble, et le problème, c'est que c'est pas l'Ether normal. Là, c'est l'Ether wrappé. Et je sais qu'il y en a beaucoup moins en market cap d'Ether wrappé, ça doit être 6 ou 7 milliards, mais le Leo token, je n'ai aucune idée de sa valorisation. Donc là, je vais y aller au pif. Je pense que le token de Bitfinex vaut moins. Je vais partir sur l'Ether wrappé. Oh quoi? Le token, Leo token valait plus? Il faut que j'aille vérifier ça. Du coup, CoinGecko, où est-ce que je vais trouver le Leo token? Ok, les top 18, il a 8 milliards et demi. Et l'Ether wrappé, les top 25, il était bien entre 6 et 7 milliards. Je sais parce que, il y a pas longtemps, je regardais un petit peu les alts du top 100, et j'étais étonné, je crois que j'en avais parlé dans le live justement de mardi dernier, j'étais étonné de voir autant de fois des stablecoins, des versions d'Ether, des versions de Bitcoin dans le top 100. Regardez, là on a l'Ether staké sur Etherfi, on a l'USDT bridgé sur la Binance Smart Chain, on a le stablecoin d'Ethena, on a le Bitcoin wrappé par Coinbase. Si on descend encore un petit peu, il y a le DAI qui est toujours là, l'USDE staké chez Ethena, on a le fonds de BlackRock, on a le Solana staké chez Jito, putain je pensais pas qu'il était aussi haut, il est dans le top 50, on a le nouveau stablecoin staké de chez Sky, le SUSDS. Voilà, si je descends, on va encore voir du Bitcoin wrappé, du Bitcoin staké, de l'Ether et compagnie. C'est assez fou. Il y a beaucoup on retrouve beaucoup ces tokens-là dans le top 100. Donc, je me suis fait avoir sur un truc tout bête. Voilà, le Leo token versus Ethereum. J'ai fait un score de 10.
Je trouve que ça sauve l'honneur quand même. J'ai au moins réussi à scorer un 2 chiffres. Et voilà, dites-moi ce que vous avez fait en commentaire. Est-ce que vous m'avez battu? Bon, je pense que je suis pas hyper difficile à battre. Et j'ai hâte de refaire ça en live. J'ai hâte de voir si je vais réussir à battre mon score. Et peut-être qu'on pourra faire un truc sympa, genre de laisser le chat choisir un petit peu. Mais si je laisse le chat choisir, à tous les coups, vous allez tricher et, et vous allez forcément gagner. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!